Salut tout le monde, aujourd'hui on est le samedi 21 janvier et nous sommes à Bastille, à Paris, pour voir une manifestation de jeunes, en théorie, normalement, on espère en trouver, pour lutter contre la réforme retraite et plein d'autres trucs, peut-être, c'est ce qu'on va voir. Et ça va être intéressant de voir que, est-ce qu'il n'y a que les syndicats qui bougent ou est-ce qu'il y a les jeunes qui bougent aussi. Et ceux qui ont déjà fait des manifs savent le rôle qu'ont les jeunes, c'est-à-dire foutre un peu le bordel, pressuriser un peu tout ça et donner du nombre aux manifestations. Donc on va aller les voir et on va leur demander pourquoi est-ce qu'ils sont en manifestation, qu'est-ce qui les porte. Et puis voilà, on va discuter avec eux, on va essayer de découvrir qui ils sont. Donc là, normalement, c'est censé être une manifestation jeune et nous, on veut essayer de choper des jeunes qui ne soient pas des militants avec un discours bien construit, tu vois. Donc tous ceux qui sont là-bas, NPA, tout ça, donc on n'y va pas, avec la FI, on n'y va pas. Et sauf que quand on regarde tout autour, en fait, c'est surtout soit des gilets jaunes qu'on peut voir ici, soit des gens de la France Insoumise, mais en fait, t'as quasiment pas de jeunes. On va essayer de taper genre sur des 25 ans, tu vois, parce que je pense qu'à 26 ans, on est encore jeune, on est encore dedans. Je veux dire, on n'est pas dépassé, on regarde TikTok, on comprend les blagues. Je veux dire, 26, c'est bien, quoi. Hein. T'es étudiante en quoi, toi? Information communication, je suis en master 1. À Paris? Ouais, donc... C'est quoi, toi, les revendications que tu voulais porter là, en manifestant? En tant que jeune comme moi, qu'on est étudiant, on n'est pas encore plongé vraiment dans le monde du travail, donc peut-être on ne se rend pas encore compte de tout ça, mais en tout cas, c'est montrer que le travail n'est pas facile pour tout le monde et que cette réforme des retraites n'est pas bénéfique pour tout le monde, loin de là, et que je pense qu'il faut faire valoir ça et donner la voix aux gens qui peut-être ne peuvent pas s'exprimer. Ça va? Ça va et toi? Ça va. T'es étudiant? Ouais, je suis étudiant à Paris en double licence Histoire Géo. C'est quoi ton projet? Tu veux devenir prof? Non, absolument pas. Non, c'est un peu le cliché quand on dit Histoire Géo. Non, je sais pas, c'est juste, je trouve que c'est deux matières qui permettent d'appréhender le monde d'une manière assez complémentaire. Puis moi, je sais pas encore exactement ce que je veux faire. Je ne m'avancerai pas ici parce que il y aura des traces dans 10 ans si je change d'avis. Et là, j'avais envie d'essayer. Enfin, j'avais aussi envie de monter sur Paris pour avoir ces mouvements un peu sociaux, voir un peu comment s'organisent les syndicats. C'est un peu aussi un prétexte pour être en lien, rencontrer des gens et puis vivre, quoi. Enfin, les études, c'est aussi pour vivre, quoi. Vous êtes des militantes LFI, donc ça fait longtemps, sympathisante? Pas vraiment. Sympathisant, moi, juste après en fait les élections pour un peu aider, etc. Mais après, plus maintenant, mais voilà, j'essaye quand même de soutenir de temps en temps à ma manière, on va dire. Racontez-nous comment ça se fait que vous vous retrouvez ici à Bastille maintenant tout de suite là? En fait, pour ma part, j'ai pris un bus depuis Saint-Étienne à 4h du matin. Saint-Étienne? Ouais. C'est à l'autre bout? C'est tout en bas? Ah ouais, on a bien galéré pour arriver, mais on est là, donc ça fait plaisir. Toi aussi tu viens de Saint-Étienne? Non, Bordeaux. Mais pareil, avec mon pote, on arrive de Bordeaux et on repart ce soir. C'est tous les bus LFI qui a été réquisitionné, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'était pas cher, c'était 5 € l'aller-retour. Ouais, oui, sinon on serait pas là. Hein. Attends, Saint-Étienne, on s'est dit Saint-Étienne-Paris, c'est l'occasion. Hein. Bon, après, pour ma part, je suis un peu déçue du monde. Hein. Un peu déçu du monde? Je veux dire, j'étais à Saint-Étienne, donc il y a 2 jours, il y avait 50 000 personnes. Et là, franchement, on est un peu... honnêtement, pour ma part, je m'attendais à plus, mais bon, c'est comme ça. Il y a une grosse mobilisation, donc je comprends aussi les gens. Ils veulent peut-être se reposer, ils veulent peut-être se préparer aussi dans 2 semaines, pour le 31. C'est ce que je me dis. Bon, ça va toi? Moi en pleine forme, je suis très content d'être là. Ouais. T'es de Paris? J'ai fait un petit peu sur Paris, on va dire les premières manifestations en 2019-2018. Et là maintenant je suis plus en province, là, à La Rochelle, où on bouge pas mal. Là on est pas mal sur la lutte avec les bassines en ce moment. Je sais pas si... Est-ce que t'as ça à Niort et tout ça un peu? Ouais voilà, c'est dans le même coin et du coup chez nous c'est vraiment... Enfin moi c'est la lutte que je suis bien en ce moment pour le coup. T'es étudiant toi? Non, moi je suis ingénieur de base. Ingénieur? Ouais. En quoi? Dans l'énergie, les énergies renouvelables surtout. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Là, en gros, je bosse dans des collectivités de communes pour pouvoir gérer en fait toute leur politique énergétique. Et c'est pas mal. Là, je viens juste de commencer, hein, c'est pour ça. Mais globalement, c'est faire un peu de la formation auprès des élus pour essayer qu'ils comprennent un peu mieux les enjeux de la transition énergétique, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et ça, souvent, ce qui n'est pas possible, c'est pas encore forcément très très bien compris. Comment tu t'appelles? Mathilde. T'es étudiante? Non, j'ai mon association, je travaille, ouais. J'ai monté une asso et en gros on organise des événements pour mettre en lumière toutes les problématiques environnementales. Donc là c'est le premier gros mouvement social auquel tu participes depuis que tu es en études? Ouais, on peut dire ça comme ça. Il y avait eu les manifestations un peu plus tôt dans l'année aussi par rapport aux raffineries aussi, tout ça, et j'y étais allé. Mais là, bon là c'est encore
c'est d'une nouvelle ampleur. C'est parti pour durer, j'espère un peu plus. Venir ici, ça donne aussi pas mal d'espoir, je trouve, là, d'être ensemble. Alors, je sais pas sur quoi ça va déboucher, mais au-delà, évidemment, il y a des victoires à obtenir, mais au-delà des victoires, la lutte, le combat ensemble et tout ça, je trouve que ça fait du bien, que c'est important et qu'il y a quelque chose de beau même juste à être ici aujourd'hui, quoi. C'est l'occasion aussi d'exercer, comment dirais-je, ses droits un peu démocratiques, de faire valoir ses opinions, ses revendications. Enfin voilà, être citoyen finalement de la France et exprimer son désaccord parce que c'est un droit et il faut l'exercer, je pense. Globalement, en fait, je viens marcher contre un gouvernement qui a un système de valeurs qui est complètement à l'envers. C'est contre la retraite à 64 ans, mais c'est bien plus large que ça. Je suis très en colère qu'on soit dirigé par des gens, je vais dire des choses assez basiques, mais dont les maîtres mots sont croissance économique, travail, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on replace au centre la solidarité, le bonheur, plein de choses, la justice sociale, voilà, plein de choses. C'est pour ça que je crois que je suis là aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce que les étudiants ils disent en général, les conversations qu'ils ont, l'ambiance un petit peu en ce moment, est-ce que ça a changé ces derniers temps, tu vois? Moi, autour de moi, dans mon master, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un sujet. Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi parce que c'est une réforme qui a pris du temps avant de se mettre en place, qui s'est étalée, résultat, les débats se sont un peu essoufflés à terme. Aujourd'hui, je veux dire, l'information, elle est très diffuse, très hétéroclite, il y a beaucoup de sujets qui reviennent. Donc peut-être que la réforme des retraites, elle est éclipsée. Malheureusement, il y a encore plus un recul sur les médias traditionnels, la défiance classique, et je pense que ça va vraiment pas dans le bon sens. Mais moi, ce que je vois, surtout les parents, la famille, ça commence à se documenter et à s'informer via YouTube et via Internet. Et je trouve ça bien, c'est peut-être un peu dangereux aussi, mais ce changement-là, il est quand même... moi, je le sens autour de moi. Et après, au niveau des luttes, là, il y a une crispation sociale qui est vraiment forte. Là, tu vois. Moi, je le sens autour de moi, ça c'est sûr. En fait, ce qui est compliqué de dire, c'est que sur les réseaux sociaux, etc., on est dans nos algorithmes. Et du coup, moi, étant donné que c'est mon quotidien de me poser ces questions-là, j'ai l'impression que du coup, il y a un mouvement de plus grande ampleur qui se construit, qui s'intensifie, etc. Oui, certes, à chaque fois qu'il y a une crise supplémentaire qui s'ajoute, que ce soit la catastrophe de la guerre en Ukraine, etc., ça intensifie les discours et la colère. Est-ce que le nombre grandit? Je pense que la colère des personnes qui étaient déjà convaincues qu'il fallait changer de système s'intensifie. Par contre, ce que je me demande, c'est est-ce que le nombre de gens convaincus grandit? Ça, j'ai pas la réponse, j'espère, j'ai l'impression, mais je n'en suis pas certaine. Ça discute de quoi dans la fac? Est-ce que ça discute de la réforme retraite? Est-ce que c'est d'autres sujets qui sont abordés? Récemment, on a eu la grève des nettoyeuses d'Arc-en-Ciel. Du coup, il y a eu un soutien assez important des étudiants. Et c'était cool. Peut-être qu'on se projette moins loin, mais il y a carrément un truc... je sais pas, il y a une phrase qui est dit... avant, il y avait les punks qui disaient no future. Et maintenant, nous, on espère avoir un futur. Donc il y a un peu un truc aussi entre la crise climatique, entre les mouvements ultralibéraux et l'extrême droite qui monte en Europe. Il y a un peu un truc où nous, on est là bon. Il y a beaucoup d'incertitudes de la France de 2060, quoi. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. On a du mal à se projeter aussi loin, mais ça ne nous empêche pas d'être là et puis de nous battre, parce qu'on sait aussi en fait que c'est un truc, c'est des cases dans nos droits sociaux, et qu'en fait c'est une première mesure, mais ça témoigne aussi d'un truc plus global en fait, par rapport aussi au mouvement dans lequel va la société, où en fait on se rend compte qu'on taxe de moins en moins les ultra riches, et qu'en fait le poids on le fait de plus en plus subir sur les travailleurs, et par intermédiaire sur les classes les plus précaires, et du coup par extension les étudiants. De quoi ils parlent les gens autour de vous en ce moment là? Ils parlent que tout est cher, qu'ils en ont marre, qu'ils en ont ras le cul et qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. En gros, c'est ça. On voit aussi nos parents, on n'a pas non plus envie qu'ils cannent avant d'être à la retraite, quoi, tout simplement. Voilà. Donc on a le démon. Ouais. Là, rien que, on l'a vu jeudi, hein, t'as vu les chiffres, on est quoi, de 2 millions en France, là c'est tout bougé. Là c'est sûr. Ouais. Après peut-être un peu de démotivation chez les jeunes, je sens un peu. Mais bon, je pense que c'est l'hiver aussi qui a un peu freiné les ardeurs. Tu vois. Je pense que là, au printemps, ça va repartir de bon cœur. En théorie, ça doit être un mouvement jeune. Là, une journée jeune. Aujourd'hui là, des jeunes, là ouais. On n'a pas beaucoup. Oh, moi je trouve ça va, hein. Un peu. Mais après, c'est vrai que dans notre quart de Saint-Etienne, il n'y avait pas énormément de jeunes. Mais bon, Ouais. après, il y a aussi plein de jeunes qui travaillent les week-ends, hein, donc ils ne peuvent pas non plus partir comme ça du travail. Surtout les étudiants. Hein. Que si je dis que par exemple les gens à peu près de nos âges, peut-être un peu plus vieux, c'est surtout sur l'inflation, les gens un peu plus vieux, c'est sur les retraites plus que ça mobilise. Est-ce que si je dis ça, c'est vrai ou... Ça divise un peu. Là, non, c'est plus solidaire que ça. On est conscient des deux, quoi. On voit que ça va dans un sens à cause de l'inflation, à cause de la retraite, qui ne nous plaît pas, et on veut tout faire reculer, quoi. Voilà.
il y a un petit vent de convergence des luttes en ce moment qui peut aller loin, je pense, là, surtout avec les retraites. J'aime bien moi ce côté un peu, genre, il y a une angoisse plus profonde qui s'exprime là à l'occasion pour les retraites, ça aurait pu pour être autre chose, mais c'est sur ça, quoi. Et du coup, vous espérez un peu déborder sur ce sujet-là? Justement, en histoire, on a un peu étudié mai 68 et on voit qu'il y a aussi un moment, si mai 68 n'a pas complètement décollé, c'est parce que si le lien entre les étudiants et les travailleurs, c'est pas complètement fait. Moi, je suis pas spécialiste, hein, mais bref. Mais Tu me convaincs là. et puis en fait là on se rend compte aussi que si on veut vraiment des changements radicaux, si on veut que la société elle change dans son ensemble, en fait il faut aussi que nous les étudiants on est un peu une classe plus ou moins avec un capital culturel assez important et tout ça, en général, puis réussir à faire ce lien en fait entre ces deux mondes un peu. En fait c'est le seul moyen pour nous d'aller contre ce gouvernement qui pour nous défend ni les intérêts des étudiants ni des travailleurs. Surtout que vous avez plus le luxe entre guillemets de pouvoir faire grève ou de pouvoir ne pas aller en cours parce qu'il n'y a pas les thunes derrière comparé à des travailleurs, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Nous... Ouais, non, c'est clair. Après, on a moins d'impact aussi. C'est-à-dire que nous, on peut se permettre de pas y aller, mais si les travailleurs arrêtent de travailler, bah, le pays fonctionne plus, quoi, aussi. Le 31, ça on est au courant, il y a une journée de mobilisation générale, de grève générale. Ça va bloquer, ça avait déjà bloqué Paris 1 jeudi? C'est information confidentielle. Vous êtes étudiante? Vous êtes au travail? On est au lycée, on est en seconde. Vous avez déjà participé à un blocus? On a essayé du coup dans notre lycée, mais en fait il y avait les policiers qui nous arrêtaient à chaque fois, donc on n'a pas pu au final. Il faut raconter comment vous avez pris la décision de vous lancer dans le blocus? Non, juste on est arrivé et il y avait des gens assis par terre, quoi. Et genre, les autres lycées, ils ont dit que Victor Hugo, ils avaient essayé de faire un blocus, mais que ça n'avait pas marché. Bon, en fait, ils bloquaient pas l'entrée, quoi. Juste, ils étaient assis par terre, on aurait dit la pause. Donc, de poubelles ou trucs comme ça pour bloquer? Essayé, mais du coup, il y avait les policiers qui ont tout de suite arrêté. Donc, Les policiers étaient déjà devant le truc? dès 7h du matin, ils étaient devant le lycée. Parce que dans les autres lycées, les gens, ils se réveillent à 6 et ils mettent déjà les poubelles, alors que nous, il n'y a pas de gens qui se sont vraiment motivés, quoi. Parce que c'est les jeunes qui font peur au gouvernement, parce qu'on est l'avenir, et puis donc voilà, je pense que c'est à nous aussi de porter ce message, pas seulement aux personnes qui vont être prochainement à la retraite. Je veux dire, c'est une réforme qui va nous toucher nous, donc c'est d'autant plus important que ce soit nous qui bougions et qui montrions, manifestions ce mécontentement certain, voilà. Dans l'idée, pour l'instant, le plan ce serait plus, a priori, à première vue, d'aller chercher aussi les gens dans les amphis, d'essayer plutôt d'aller bloquer les cours, d'aller créer un dialogue et Aller convaincre les gens directement plutôt que juste bloquer. ouais, parce qu'en fait ce qui se passe à Paris 1 la plupart du temps c'est qu'en fait ils sont ça c'est important de le dire. C'est qu'en fait ils sont tellement flippés à Paris 1 parce qu'ils ont l'habitude que ça parte de là. En fait vu que c'est une tour, le bâtiment est très facilement bloquable. En fait, C'est Tolbiac? Oui, c'est Tolbiac. Il faut dire Tolbiac au lieu de Paris 1. J'en sais rien moi. Je suis de Guingamp. Et du coup le bâtiment il est très facilement bloquable et donc la plupart du temps ils ferment dès qu'ils savent qu'il va y avoir un blocage, ils ont tellement peur qu'ils ferment les grilles et qu'en fait il n'y a pas cours de la journée. Et donc le but là ce serait de créer un espace de vie justement à travers la fac où on occupe la fac véritablement, pas juste on la bloque. Et puis on projette des films, on discute, il y a un truc où un peu de l'éducation populaire quoi. Imaginons que le mouvement là il prenne de l'ampleur. Ouais. Vers où est-ce que tu penses qu'il faudra qu'il aille? Qu'est-ce que les gens devraient faire? Je sais pas, j'imagine, il y a un peu la grande idée de la grève générale où en fait, juste si on coupe les moyens de production, il y a un truc, il y a tellement une pression économique, on vit tellement dans une société à flux tendu que j'ai l'impression que si ça se bloque pendant assez longtemps, en fait, l'État ou les personnes qui gouvernent sont obligées de céder au bout d'un moment parce qu'en fait l'économie elle fonctionne pas sans les travailleurs. Et ce serait bien aussi de leur rappeler ça en fait, que ces gens en costume cravate, sans le mec qui travaille dans sa raffinerie et tout ça, le pays fonctionne plus. Et c'est si important qu'il faut être aussi reconnaissant pour ces personnes-là, éviter de leur imposer 2 ans en plus de travail éreintant quoi. Pour moi, il faut continuer la grève parce que de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir et pas lâcher et faire ça toutes les semaines. Et puis voilà, parce qu'au bout d'un moment, le Macron et son gouvernement, ils vont bien comprendre qu'on n'en peut plus en fait. Là, ça fait chaud au cœur de voir ce qui s'est passé jeudi, mais j'espère que ça va pas s'essouffler en fait. C'est ça le plus important et on en parlait tout à l'heure dans le bus. Et nous, on se disait vraiment, il faut que ce soit toutes les semaines, parce que à Skip, ça va durer jusqu'au mois de mi-février là, qui passent leurs réformes et tout. Faut pas lâcher jusqu'à mi-février au moins. Pour leur montrer en fait. Un jour de grève par semaine, c'est déjà pas mal quoi. Ouais, voilà. Tous les jeudis, c'est Voilà. grève. Tous les jeudis, c'est grève, voilà. Voilà. C'est pas trop demandé.
Vous pensez à d'autres actions? Vous avez d'autres actions en tête qui pourraient être faites autres que la grève? Bah après, ça va être des choses pas très légales, quoi. Le blocage, le tag, le sabotage à fond, hein, voilà, taguer les vitrines. Ouais. Des choses un peu marquantes pour qu'ils aient un peu peur aussi, quoi. Parce qu'en fait, on en a marre aussi que la peur, elle soit que dans un camp. Et moi, je suis pas mal pour que la peur et que la honte, elle change de camp, en fait. Et que ce soit pas les gens précaires qui aient honte, ce soit pas les gens pauvres qui aient honte, mais que ce soit les riches qui nous exploitent. C'est clair, ils sont violents avec nous. Voilà, pour une redistribution de la violence. Voilà. Regarde les commerces autour, là, ils doivent fermer parce qu'il y a des vitrines cassées. Je sais pas si t'as vu? Non, il y a déjà eu des vitrines cassées là? Ouais, il y a eu des black blocs, des vitrines cassées, c'est immonde, c'est vraiment... je me sens en insécurité. Bah moi, en tout cas, après, c'est mon avis personnel. Hein. Je comprends que d'autres personnes ne soient pas de mon avis. Hein. Mais moi, en tout cas, c'est pour ça. Parce qu'il y a la violence physique, la violence symbolique. Il n'y a pas qu'une violence. Hein. Voilà. Il faut des images sensationnelles en fait, je pense qu'on a besoin de ça actuellement. En fait, en tant que journaliste, s'il n'y a pas d'image de casse, je suis obligé de parler des revendications ou expliquer les choses. Ça m'emmerde. Et là, ça commence à rentrer dans le fond du débat et ça, on veut pas. Ça c'est pas intéressant, c'est pas ce que veut l'audience, ça, pour le coup. Ah, je comprends pas. 2, le patron veut pas. Et 3, ce sera trop long, quoi. Ah, mais oui. La désobéissance civile, c'est aussi des mouvements qu'on voit grandir avec Extinction Rebellion, Dernière Rénovation, il y en a plein. Et c'est des mouvements qui, je pense, il y a encore quelques années, étaient condamnés par la majorité. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de personnalités publiques, politiques qui les rejoignent, des artistes, des penseurs, etc. Je pense qu'il faut reposer la question de la légitimité. Oui, la désobéissance civile, c'est illégal et pour autant, c'est archi légitime. En fait, on est en train de... Quand on est dans la rue là, quand on fait des mouvements de désobéissance civile non violents, je précise, etc., on est vraiment dans... Comment dire, dans la... On se protège, en fait, simplement, quoi. C'est de la légitime défense et rien d'autre, je crois. Imagine que le mouvement là, pas le mouvement que jeune, mais le mouvement en général, il prend de l'ampleur un peu, il continue. Vers quoi tu penses qu'il faudrait aller? Qu'est-ce que devraient faire les gens, selon toi? Si on veut avoir une démocratie saine et qui fonctionne, il faut qu'il y ait le maximum de personnes qui se sentent concernées et qui soient actifs dans le débat. Je sais pas, il y a des ateliers locaux, souvent des discussions locales qui sont désertées, il n'y a que des retraités qui y vont. Je pense que si ça peut aller dans ce sens-là, de donner envie aux gens de se réintéresser au mode d'action démocratique, je pense que ça peut être la suite de ces choses-là. Je pense Tu parles des assemblées organisées par les municipalités, par exemple? Par les municipalités ou par différentes parties et associations. Pour le coup, je pense que la grogne qui va arriver, ça va peut-être permettre à faire ce déclic d'avoir envie de passer une soirée dans sa semaine à aller discuter politique avec d'autres personnes de son quartier, quoi, pour le coup. Qu'est-ce que t'aimes, toi, t'en as fait des réunions comme ça, peut-être un peu, soit avec les partis, soit avec Gilets jaunes, peut-être avec les mairies. Ouais. Pourquoi t'aimes bien ça? Moi, ce que j'aime bien, c'est l'intelligence collective. Tu sais, quand tu t'assois en table ronde et que tu peux rebondir dans un débat avec toutes les personnes qui sont autour de toi, quoi, pour le coup. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, ça te permet d'ouvrir tes points de vue. Parce qu'en fait, si tu fais que discuter au bar avec tes copains de politique, tu te retrouves très vite à être dans le même schéma de pensée, etc. Et le fait de ces assemblées, ça permet, je trouve, d'ouvrir son débat, tu vois, d'ouvrir sa fenêtre. Mais des fois, on a du mal à aller au bout de ces âges-là aussi, de sortir avec quelque chose de concret. Je pense que c'est un problème peut-être que pas mal de gens retrouvent, mais de finir avec « Ah ok, on a un plan d'action ». Ça a du mal à prendre des décisions, quoi, c'est ça? Ouais, parce que du coup, tout le monde s'écoute. Enfin, ça dépend des fois, mais en général, tout le monde s'écoute. Et puis, il y a un peu chacun qui va exposer son opinion et c'est normal. Mais c'est sûr que des fois, c'est difficile de sortir avec une décision et puis une direction commune. Moi, en ce moment, le mouvement que je suis pas mal, il s'appelle Dernière Rénovation. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont entendu parler déjà. Et l'idée, en fait, là, j'aime bien cette stratégie, elle me parle parce que l'idée, c'est de demander quelque chose de très précis au gouvernement, à savoir ce dont je parlais tout à l'heure, la rénovation thermique des bâtiments. Et disons que cette mesure, elle me plaît aussi parce que je trouve que le choix est très stratégique et beau. C'est la mesure qui fait le plus converger la lutte sociale et la lutte écologique parce qu'on a besoin de rénover les bâtiments pour baisser nos émissions carbone et en même temps, on a besoin de rénover les bâtiments pour que les gens arrêtent de crever de froid l'hiver. Et je pense qu'on a besoin de gagner des batailles en fait. Quand on dit juste les marches pour le climat, c'est beau, mais c'est très généraliste. Et là, le fait d'avoir une requête précise comme aujourd'hui, de marcher contre cette réforme ou de marcher pour avoir des budgets pour la rénovation thermique, etc. Je pense que c'est une bonne stratégie à adopter pour mettre la pression quelque part et de toucher à quelque chose de très concret. Ok, donc si je résume, il y a un mouvement syndical, intersyndical contre les retraites. Ouais. Nous, il faut qu'on se saisisse de ça pour discuter politique. Exactement. On fait des petits groupes pour discuter et après, va falloir faire des... Après, par contre, faut que la rue elle nous appartienne. Pour le coup, il faut qu'on soit là dans la rue. Ouais, j'ai fait un certain nombre de marches du climat, des choses comme ça, mais c'est vrai que malheureusement, c'est souvent un peu décevant au bout.
On est souvent ignorés en fait, on fait ça et je me demande eux concrètement à l'heure où on est là en train de marcher, ce qu'ils se disent, ils sont dans leur bureau, ils attendent que ça passe et ils se disent bon voilà, ils vont être un peu virulents pendant 2-3 jours et ça va se calmer. Je sais pas exactement si Chonnet ce qu'on peut espérer. Là j'entends plein de discours hyper positifs qui disent qu'on est très proche de la victoire, alors je vais peut-être louper des infos, j'espère qu'ils ont raison. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire toi, genre dans les semaines à venir, qu'est-ce qui te convaincrait d'aller, tu vois, dans des petites actions, les petites initiatives comme ça? Je sais pas trop pour le coup. J'aimerais bien que les retraites ça soit que le début d'un grand mouvement de contestation contre Macron pour le coup, parce que là il y en a besoin et vraiment de lui montrer qu'il n'a pas la légitimité qu'il prétend avoir. Les gilets jaunes ils vont revenir, ça c'est sûr, mais ils sont déjà revenus tu vois, enfin pour le coup. Donc... Il y en a pas mal ici. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns qui se baladent. Ils sont visibles plus que les autres quoi. Ouais. Il y en a quelques-uns qui se baladent, mais oui forcément que ça va revenir là-dessus pour le coup. Tu vois les gilets jaunes ça a pas, même s'il y a eu de la sympathie pour tout le monde n'était pas dans la rue avec les gilets jaunes à leur côté. Je pense que là ça peut aller encore plus loin justement et j'espère que ça va aller plus loin tu vois, pour le coup. Pourquoi toi est-ce que tu penses que c'est important d'aller dans cette manifestation de la retraite pour défendre des valeurs proches de l'écologie? La lutte sociale et la lutte écologique, elles convergent de plein de manières et on sait bien, tous les scientifiques le disent, que les premières populations qui vont souffrir du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, etc., toutes les conséquences, elles vont s'abattre de plein fouet sur les populations les plus précaires. L'exemple le plus parlant en ce moment, dont on entend beaucoup parler dans les médias, c'est celui de la rénovation thermique des bâtiments. Là, c'est des réformes aussi à faire passer selon moi et à nouveau, ceux qui vont en pâtir, c'est les gens qui n'ont pas les sous, qui vivent dans des passoires thermiques, qui ont des maladies, qui en meurent même parfois. Voilà, donc tout ça c'est intimement lié quoi. Faut qu'on bouge tous ensemble, qu'on prenne des décisions ensemble et qu'on y aille quoi. Je crois, désolé c'est un peu bateau ce que je dis, j'ai pas encore beaucoup de clés, mais en tout cas ouais je pense que c'est important, je pense qu'on est nombreux à partager ce point de vue là, mais on n'est pas encore assez à se mettre en mouvement de façon quotidienne. Je dirais bien sûr c'est important d'être présent à ces moments très ponctuels, les manifestations etc. Mais au quotidien quand on le peut, encore une fois je sais bien qu'il y a des gens qui de façon très pratique ne peuvent pas, économique etc. Mais quand on a les moyens de le faire, quand on est un peu privilégié, je pense que c'est mon cas, j'en ai tout à fait conscience, je pense qu'on a la double responsabilité du coup de choisir des métiers qui vont dans le bon sens. Enfin voilà, c'est des actions globales au quotidien et j'ai l'impression quand même que les choses commencent à s'éveiller et de façon de plus en plus rapide. Voilà, je pense que Macron c'est un des derniers, en tout cas je parle à l'échelle de la France, c'est un des derniers leviers de l'ancien monde.